Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. J'adore le nouveau travail de maman! Ratatouille, le géant de fer, Les Indestructibles 1 et 2, plongé dans l'univers animé et drôle du réalisateur américain Brad Bird. Je connais pas cette méthode et pourquoi? Whose hand is this? Le festival Montpellier Danse tient ses promesses entre grands noms et jeunes artistes. Le public est conquis et esquisse quelques pas à l'occasion des cours proposés dans la ville. C'est le meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis pour un film d'animation. Les Indestructibles 2, dernier né des studios Pixar, arrive sur nos écrans. Cette fois, dans cette famille de super-héros, c'est la mère qui prend les commandes. Lisa Nesselson a rencontré le papa de cette joyeuse bande, Brad Bird, lors de son passage à Paris. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi? Welcome, animator extraordinaire. Nous accueillons l'extraordinaire réalisateur Brad Bird et la grande productrice Nicole Grindal. Dans ce film, Hélène, la mère alias Elastic Girl, devient celle qui fait vivre la famille. Et Bob, le père, reste à la maison pour s'occuper des enfants. Hélène est littéralement tiraillée de tous les côtés et Bob, lui, est débordé. Est-ce que vous vous êtes demandé si les enfants qui allaient voir ça allaient se dire qu'être parent c'est vraiment trop difficile, trop épuisant et que cela aurait pour conséquence de nous précipiter vers le déclin de la population mondiale? Ce serait probablement une bonne chose pour l'environnement. Donc oui. Tu en penses quoi, toi? C'est sûr que ce serait une conséquence involontaire. Mais je pense que les enfants voient leurs parents surbookés et ils les voient aussi dans des moments de faiblesse. Et peut-être que ça leur permet d'apprécier d'autant plus leurs parents. Bien vu. Enfin, j'espère, j'ai des enfants et j'espère qu'ils vont sortir de ce film en se disant « Waouh, merci maman ». Pour aider ma famille, je dois la quitter et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Le film commence là où le précédent s'était arrêté il y a 14 ans. Les super-héros sont jugés hors la loi. À l'époque, les fans de cinéma avaient un peu de répit entre deux films de super-héros. Mais maintenant, il y en a tellement, on aurait bien besoin d'un super-héros dans tout ça. Vous voulez dire qu'on étouffe avec tous ces super-héros? Non, je dis qu'on aurait bien besoin d'un super-héros pour nous protéger de cet assaut de super-héros. C'est bien ce que je disais. On sait bien que c'est dans le cinéma d'animation qu'on trouve les meilleurs effets spéciaux. Mais vous ne craignez pas que ça inhibe l'imagination? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a tous en tête certaines images. Nous ne faisons qu'en rajouter quelques-unes. Mais ce qui distingue nos films des autres, c'est qu'ils parlent principalement de la famille et que le genre super-héros est juste un prétexte pour parler de la famille. Alors, ça veut dire que tu vas pas me faire de mal, hein? La façon dont sont faits la plupart des films d'animation a beaucoup évolué depuis que vous avez réalisé Le Géant de Fer, depuis que vous avez rejoint les studios Pixar. D'après vous, quels sont les principaux changements, les principales innovations? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui n'a pas bougé? Je pense qu'au stade où on en est, les réalisateurs peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent visuellement. Le défi technique désormais est plus dans la vitesse d'exécution. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur ce que Brad avait en tête pour lui donner un maximum d'options dans le temps qui nous était imparti. Mais si nous n'avions pas fait le premier épisode des Indestructibles, on n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Sur ce premier film, on était tout le temps sur le fil du rasoir. On était à deux doigts de rater tout le film. Maintenant, les moyens dont nous disposons sont tellement perfectionnés que si on imagine quelque chose et qu'on a assez de temps, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu.
Vous êtes à Paris. Vous trouvez que la ville a changé depuis que vous êtes venu faire vos recherches pour votre superbe film Ratatouille? Vous savez, je ne suis pas la personne qui ait le plus profité de ces moments de recherche. Mais pour faire la promotion du film, nous sommes venus à Paris. Et c'était sans doute la meilleure première à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai fait plusieurs ici à Paris. Ça valait vraiment le coup. Nous étions au bord de la Seine, à l'intérieur de la Tour Eiffel. La nourriture était incroyable. Tous les meilleurs chefs du monde étaient là et nous avons fait la fête toute la nuit. Et puis après, nous sommes allés à une autre fête, sous un pont où il y avait de la très bonne musique. Nous sommes restés là jusqu'à l'aube. Mes enfants, qui étaient tout juste assez grands pour apprécier ce genre de choses, n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'arrêtaient pas de dire « c'est vraiment top ». L'un des méchants s'appelle l'hypnotiseur. Il utilise les ondes télévisées pour envoûter les gens et les contrôler. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Il y a un message sous-jacent assez clair au sujet de l'emprise que les écrans ont sur nous. À quel point ils peuvent nous influencer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas du tout. Oh, c'est quoi ça dans ma main? Parle-moi, Trésor. Vous diriez qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut encore avoir un tout petit peu de libre arbitre? Ce qui est amusant, c'est que l'un de mes fils, l'aîné de mes garçons, travaille dans la Silicon Valley. Et il est très à l'aise avec les ordinateurs. Il peut démonter un Mac et le remonter lui-même, ce genre de choses. Il travaille à la Silicon Valley et pourtant, à l'heure du déjeuner, lui et ses collègues mettent tous leur téléphone au milieu de la table. Et si l'un d'entre eux touche à son téléphone avant que le repas ne soit terminé, c'est lui qui paye l'addition. Ils sont conscients qu'ils sont accros au portable et ils trouvent des moyens pour tenter de s'en détacher un peu. Brad Bird, Nicole Grindal, merci à tous les deux. Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack. C'est pas possible. Cookie. Waouh, d'accord. Ça, c'est flippant. Panorama exceptionnel de la danse mondiale, le Festival Montpellier Danse accueille les plus grands danseurs comme les jeunes compagnies. Cette 38e édition propose un lien nouveau avec le public des cours de danse. C'est cet événement aussi qu'a choisi le célèbre danseur Akram Khan pour prendre sa retraite. Plus de solo pour lui, mais il reste chorégraphe. Reportage de notre envoyé spécial à Augusta Lunardi. Ce soir, le danseur britannique Akram Khan tire sa révérence. C'est son dernier spectacle solo, Xenos, l'étranger en grec. Akram Khan se glisse dans la peau de milliers de soldats indiens, obligés de défendre l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale. Un spectacle sombre et douloureux où le danseur réveille l'histoire de ces héros sans visage. Cela a vraiment commencé à partir de l'idée de Prométhée, le titan grec. Et puis ça a évolué, et cela s'est centré en particulier autour des récits mettant en avant le point de vue narratif des soldats coloniaux indiens, ou plus généralement des soldats issus des colonies durant la Première Guerre mondiale. Donc dans un sens, c'est revisiter l'histoire, ou réécrire l'histoire, parce que cette partie-là de l'histoire n'était vraiment pas connue comme elle aurait dû l'être. L'Inde est aussi au cœur de H, du français Aurélien Bory. Le chorégraphe achève sa trilogie consacrée aux portraits de femmes en mettant en scène la danseuse Shantala Shivalingappa. Un surprenant mélange entre physique quantique et éléments de la mystique hindoue. Toute la mythologie indienne, toute l'histoire indienne influence énormément Shantala Shivalingappa dans sa danse. Et moi, ça a été toute ma réflexion, elle a été portée là-dessus, toutes mes inspirations autour de cet ailleurs et cet inconnu aussi. Sortir des sentiers battus, c'est tout le pari de Montpellier Danse. Le festival part à la rencontre de nouveaux publics en proposant des spectacles en plein air, gratuits, un peu partout dans la ville. Vous pouvez tourner comme on a fait tout à l'heure. Ok, là c'est l'idée, top modèle, photographe, tchac. En plus il y en a autour, donc c'est parfait. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, à la tête, aux jambes et au dos.
Il y a une osmose entre les danseurs et tout, qu'on retrouve souvent dans ces leçons. Et le mélange de personnes qu'on ne connaît pas. Il y avait des petits, au début il y avait des scolaires qui étaient trop mignons, qui étaient faire, on voyait qu'il y avait des groupes de danseurs, mais il y avait aussi des personnes de tout âge. Au-delà des leçons de danse, plus de 20 spectacles sont au programme cette année. Et ce jusqu'au 7 juillet dans la cité montpelliéraine. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que tous nos réseaux sociaux. Nouveautés manga, jeux vidéo, concerts et même arts martiaux. Japan Expo, c'est du 5 au 8 juillet, Porte de la Villette à Paris. 13 scènes et 82 espaces d'animation. Pour les fans d'Olive & Tom, grâce à la réalité virtuelle, vous pourrez même devenir le meilleur gardien de but au monde. Je dis super et à très vite en japonais. Sugoi, sayonara.